Les plus grands portraits princiers réalisés par Rubens sont exposés au musée du Luxembourg à Paris. Apprenti du Titien, Rubens devient au XVIIe siècle l'un des peintres les plus demandés par les cours européennes. Les modèles de cet artiste baroque flamand né en 1577 et mort en 1640 sont aussi bien Charles Quint que Louis XIII. Vous pourrez également découvrir le documentaire Rubens, peindre l'Europe. Ce sera ce dimanche matin dans la galerie France 5. Rubens, l'histoire d'une réussite flamboyante avec Sabrine Kasbaoui. Il fut le peintre des rois, un golden boy à la cour des princes d'Europe, Pierre-Paul Rubens. La reine de France, Marie de Médicis, l'archiduc Ferdinand de Hongrie et même Louis XIII. Ils se sont battus pour se faire brosser le portrait dans son atelier. Rubens, c'est l'histoire d'une success story qui commence à Anvers, là où grandit le petit Pierre-Paul. Une exposition consacrée à ses portraits princiers vient de s'ouvrir au musée du Luxembourg. Alors comment ce fils de juriste, né en 1577, est-il devenu le peintre le plus couru d'Europe ? Réponse avec Nadège Lannéry-Dagen, historienne de l'art, et Philippe Forest, auteur de l'essai Rien que Rubens. Il part sinon de rien, du moins de pas grand-chose. Il s'impose par la force de son talent, de sa culture, de son énergie. Rubens ne sait pas où il va faire carrière, où il veut faire carrière. Parce que les Pays-Bas du Sud sont à ce moment-là, viennent de traverser une véritable tourmente politique, religieuse, militaire, et que les peintres ont eu beaucoup de mal pendant cette période-là. Et Rubens, en réalité, n'est pas tout à fait sûr qu'il pourra faire carrière chez lui. Rubens tente alors sa chance en Italie. Il est appelé à la cour du duc de Gonzague à Mantoue. Il n'a que 20 ans. Pour Rubens, ça change tout. Il faut imaginer une sorte de cannibale de la peinture qui avale les collections et les toiles et qui regarde avec un appétit et une curiosité et une gourmandise extrême. Et ce long séjour en Italie, mitigé d'un peu d'Espagne pendant quelques mois, va nourrir sa peinture. Globe-trotter, Rubens passe de cours en cours et se fait ainsi connaître des puissants. Et vous allez voir qu'il s'y acclimate très bien. Le portrait l'ennuie. Mais en même temps, Rubens a été page un certain temps, quand il était jeune, aux Pays-Bas. Il connaît les cours, il connaît leur rite, je dirais presque de naissance. Son père a servi un prince. Et il comprend extrêmement bien ce que veulent les princes. Et finalement, sa solution va être de mélanger le portrait d'apparat, c'est-à-dire des costumes grandioses, des poses grandioses, et puis la chair de l'homme. Il était de très bonne compagnie, c'était quelqu'un de fiable, à qui on pouvait s'adresser. Rubens, tout en peignant, recevait des visiteurs et en même temps, il se faisait lire en latin, bien sûr, des textes antiques. Donc il était capable de faire plusieurs choses à la fois. Ça montre surtout qu'à l'époque, la culture et même l'érudition sont considérées comme nécessaires à un peintre. Rubens a produit près de 3000 œuvres, c'est colossal. Pour cela, dès son retour à Anvers en 1609, il ouvre un atelier à l'efficacité redoutable. C'était véritablement un homme d'affaires, c'est-à-dire il avait un atelier qui travaillait pour lui et qui répondait aux commandes très nombreuses qui affluaient, soit de la part des puissants, des princes, des rois, soit de la part des églises. Rubens très vite a conçu sa pratique comme une pratique collective, avec des assistants qui ne sont pas des débutants, qui ne sont jamais des débutants. Et c'est un homme qui mesure ses propres efforts. Selon les commandes, si c'est Marie de Médicis, il la peint d'abord lui-même, seul. Et après, il confie aux ateliers soit des commandes pour des personnes moindres, soit des répliques, des variations à partir de ses propres tableaux matrices. Sa ville d'origine, Anvers, est l'un des grands chefs-lieux du commerce au XVIIe siècle. Son sens du business, Rubens le pousse jusque dans sa volonté de diffuser ses œuvres. Il sait que les œuvres doivent voyager. Et pour sa part, il les fait voyager sous toute forme de support. Les grands tableaux de bois, c'est très compliqué à faire voyager. Mais des toiles que l'on roule, c'est beaucoup plus aisé. Donc il peint aussi sur toile. Et enfin, des gravures que l'on peut expédier, ma foi, dans des livres ou en pages libres jusque dans le Nouveau Monde. Ambitieux, Rubens n'est pas qu'un peintre. On lui confie des missions diplomatiques à travers l'Europe. Autant de qualités qu'il montre jusque dans son autoportrait. Ce portrait, il est remarquable par beaucoup d'aspects et notamment par le fait
que nous y avons un bel homme, un homme qui se sait beau ou un homme qui se peint beau, un homme qui est plein de vitalité, qui se peint en blond roux avec des lèvres pulpeuses et très rouges, donc qui se montre sous ses plus beaux aspects. Au fond, c'est un homme qui sait sa valeur et qui sait montrer sa valeur sans faire ostentation de toutes sortes de tours, de prestidigitation pour cela.